Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport à Christopher Nkunku et on parlera un peu de sa situation et je vais expliquer pourquoi selon moi Manchester City c'est le club parfait pour lui. Alors je sais pas si vous avez vu mais sur la miniature j'ai mis The Perfect Choice, c'est la première fois de ma vie que j'ai mis un petit texte en anglais sur ma chaîne. Voilà, je me suis un petit peu lâché, là on parle de Manchester et tout ça et puis on parle d'Nkunku, c'est une vidéo assez différente donc je me suis dit allez pourquoi pas aller jusqu'au bout du délire. Et en fait ces derniers temps je parle essentiellement du Barça parce qu'il se passe énormément de choses, parce que c'est mon club de cœur et parce que vous aimez ce genre de vidéo-là. Maintenant, là, je fais une vidéo différente. Je sais très bien qu'elle fera beaucoup moins de vues, beaucoup moins de likes, tout ça. Mais je compte continuer à faire des vidéos comme ça parce qu'au final, en fait, je me force à faire que des vidéos sur le Barça, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent me plaire dans le foot et d'autres sujets aussi qui peuvent paraître intéressants. Donc là, Nkunku, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Pour moi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à lui et ça me paraît quand même ultra intéressant. Alors, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube par rapport à Nkunku. Maintenant, voilà, moi, je compte aussi en parler parce qu'il m'intéresse énormément ce joueur-là. Donc, on va commencer par voir comment ça se fait qu'il a complètement explosé comme ça cette saison. Et en fait, pour moi, il y a vraiment un lien avec Sabitzer et le fait est qu'il ait quitté Leipzig. Parce que comme vous le savez, Sabitzer est parti au Bayern Munich et à partir du moment où il est parti, ça a pour moi libéré beaucoup parce que Sabitzer, c'était un joueur qui avait quand même beaucoup de responsabilités offensives, qui créait le jeu, tout ça, il prenait quand même beaucoup de place. Maintenant qu'il est parti, Leipzig avait besoin d'un autre joueur comme ça qui prenait un petit peu le relais. Donc il y avait des Olmo, il y avait des Soboslai, ils ont quand même beaucoup de pépites, mais c'est clairement Nkunku qui a pris ce rôle-là et il fait même pour moi plus que Sabitzer. Après Sabitzer c'est un excellent joueur tout ça, mais c'est pas que je veux dire qu'il est plus fort que Sabitzer, mais il prend quand même beaucoup de responsabilités dans le jeu et il fait quand même beaucoup. Mais après on verra par rapport à ça plus tard. Mais en tout cas déjà pour moi ça l'a un petit peu débloqué. Et puis ce qu'il faut dire c'est que Nkunku, ça fait très peu de temps qu'il est à Leipzig, ça fait très peu de temps qu'il joue en pro parce qu'avec le Paris Saint-Germain, il avait pas du tout de temps de jeu. Donc quand il arrive à Leipzig, on va dire c'est son premier vrai club en pro où il a eu réellement du temps de jeu. Et directement, il arrive à s'imposer. Et en fait, dès le début, il a toujours été bon. Mais là, cette saison, il explose complètement. Et il prouve vraiment qu'il a un talent monstrueux. Après, par rapport à son poste, c'est compliqué à dire. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est un numéro 10, si c'est un ailier, si c'est un milieu de terrain, c'est un faux numéro 9. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Il bouge énormément, mais en tout cas, c'est un joueur qui est très libre à Leipzig. Et ça, c'est intéressant par rapport à ça. Si on ne sait pas trop c'est quoi son poste, ça prouve que c'est un joueur un peu total. Et là-dessus, moi j'aime beaucoup ce genre de joueur-là, un peu comme De Jong aussi. La saison passée, il était beaucoup comme ça, on savait pas trop quel poste il jouait, il était un peu partout sur le terrain, mais il apportait énormément. Et du coup, c'est aussi la même chose. Après, c'est pas le même profil parce que défensivement, il est moins fort, on va dire, mais offensivement, il est très fort. C'est un joueur très technique qui crée le jeu. Et en fait, sa différence, c'est qu'il a une bonne finition. Il est capable vraiment de marquer des buts. On va parler maintenant des statistiques, vous allez voir que c'est assez fou quand même. Moi, ça me choque clairement parce qu'en Bundesliga, il a joué 11 matchs, il a mis 5 buts, il a fait 5 passes D. Donc il marque autant qu'il fait marquer les autres. Après, vous me direz que c'est la Bundesliga, c'est un championnat où il y a beaucoup de buts, tout ça, donc c'est pas non plus si impressionnant que ça. Mais regardez par exemple dans la Ligue des Champions, c'est 4 matchs, 5 buts et une passe D. C'est complètement fou. Faut pas oublier qu'il a mis un triplé face à Manchester City, en plus chez eux. Ça faut vraiment pas l'oublier. Et puis même en Coupe d'Allemagne, c'est 2 matchs, un but et une passe D. Enfin, c'est complètement fou. Ces statistiques, elles sont complètement dingues. Et ça prouve clairement que c'est un joueur très décisif. Parce que déjà que c'est un joueur ultra important dans le jeu, qui crée beaucoup de différences, qui arrive à trouver ses partenaires libres, qui arrive à faire de bons appels, tout ça. Et en plus de ça, il arrive vraiment à être décisif, à marquer beaucoup de buts, à faire les passes D. C'est un joueur qui est ultra important pour Leipzig aujourd'hui. Il est indispensable. Et du coup, quand on voit ses statistiques, quand on voit sa forme actuelle, parce qu'il a même mis un coup franc aussi, enfin, il fait tout. Il fait vraiment tout en ce moment. Et quand on voit sa forme actuelle, ça intéresse énormément de clubs. Et il y a deux clubs notamment qui sont ultra intéressés. Le premier, c'est le Paris Saint-Germain parce que voilà, il a été formé là-bas et il voudrait qu'il revienne. Et puis le deuxième, c'est Manchester City. Et moi, j'expliquais pourquoi City, c'est le meilleur club. On va pas trop comparer les deux cas. Mais je vais simplement parler de Manchester City et vous allez comprendre. Donc maintenant, pourquoi City, c'est le club parfait pour lui? Déjà, pour commencer, Pep Guardiola est le coach de City. Alors, il va pas encore rester très longtemps là-bas, mais même s'il fait une saison avec lui, ça l'aidera vraiment énormément. Et puis, de toute façon, moi, je pense vraiment que même s'il quitte le club, il y aura un autre coach du même profil, on va dire, qui viendra, même si Guardiola est incomparable, mais un gars comme Ten Hag ou quoi, ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne à City. Mais bref, par rapport à maintenant à City et à Nkunku, en fait, déjà, voilà, se faire coacher par Guardiola, ce serait énorme pour lui parce que c'est un joueur ultra intelligent. Ça, on le sait, Nkunku, il est très intelligent. Il arrive à vite progresser. En très peu de temps, il arrive à se rendre
important dans l'équipe, tout ça. Et du coup, voilà, Guardiola pourra beaucoup, beaucoup l'aider et le faire grandir. Après, le fait est aussi qu'on ne sait pas trop c'est quoi son poste. Bah, à City, ça pose aucun problème. Si par exemple, il signe dans un club comme le Barça à l'heure actuelle, bon, bah, bien évidemment qu'il va beaucoup apporter au club, mais sinon, là, on ne saura pas trop comment l'utiliser. On ne sait pas trop si on va le faire jouer en tant qu'ailier, en tant que faux numéro 9, en tant que milieu de terrain. On ne saura pas trop quoi faire de lui à l'heure actuelle. Alors que si par exemple, il va à City, là, on sait très bien que Guardiola, il va vraiment le tester à plusieurs postes, tout ça, et il va vraiment essayer de tirer le meilleur de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, pour moi, si on regarde un joueur comme Nkunku, pour moi, a plus à apporter au club qu'un joueur comme Grealish. Après, bon, ça c'est une petite pique gratuite, mais voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Mahrez et Sterling, il se peut vraiment que dès l'été prochain, ils quittent le club. Donc du coup, ça peut un peu libérer de la place. Et puis au milieu de terrain, Fernandinho aussi va prendre sa retraite normalement, je pense, à la dernière saison là, actuelle. Et voilà, après, je vous dirais peut-être aussi que c'est un peu tôt que j'en parle déjà maintenant. Mais le truc, c'est que un joueur comme ça qui est en train d'exploser à ce point, qui intéresse les plus gros clubs, bah, le transfert il se prépare déjà bien, bien, bien en avance, hein. C'est pas mercredi d'été qu'ils vont commencer à parler avec lui ou quoi. Non, ils vont vraiment essayer de préparer quand même le dossier. Et du coup, c'est pour ça que moi aussi j'en parle déjà assez tôt. Et dans tous les cas, même si que dans la saison actuelle, il a un moment de creux ou quoi, ce qu'il nous a montré, le talent qu'il nous a montré, c'est bon, on l'a déjà compris. En plus, c'est pas seulement en deux trois matchs qu'il a fait ça, c'est depuis le début de saison. Là, ça fait plus de 2 mois là qu'il est au top, top, top. Et qu'en fait, dans les gros matchs, il est tout le temps présent, Ligue des Champions ou en championnat. Et en même temps, il est très régulier match après match. Donc, du coup, ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, voilà, par rapport à City, le fait est qu'on ne sait pas trop c'est quoi son poste. Bon, ça va l'arranger à City, on sait très bien que Guardiola va très bien l'utiliser et qu'en plus de ça, c'est une équipe quoi, là, qui tourne beaucoup, hein. Bernardo Silva, par exemple, c'est un joueur qui peut jouer en tant que milieu de terrain, il peut jouer en tant qu'ailier, il peut jouer en tant que faux numéro 9. C'est à peu près comme Nkunku, lui aussi, il peut faire tout ça. Donc vous voyez, ils ont un peu l'habitude de jouer avec ce genre de joueurs-là et ça pourrait très très bien tourner. Il pourrait vraiment très bien s'intégrer au jeu de Manchester City et il pourrait apporter un nouveau souffle à l'équipe parce que je pense que c'est possible qu'il y ait pas mal de départs qui viennent l'été prochain et qu'on n'ait pas un nouveau cycle, mais on recharge un petit peu les batteries là-bas. Et un joueur comme Nkunku pourrait vraiment très bien faire le taf. Donc moi, je le verrais très bien là-bas. Et en fait, moi, pourquoi je veux qu'il aille à City, et sauf que ça veut dire qu'il quitte Leipzig, parce que selon moi, ce qu'il a fait à Leipzig, c'est vraiment excellent. Il a vraiment fait du très très bon boulot là-bas. Il a fait de très belles choses. Et pour moi, c'est le moment de partir, parce que si jamais il reste, il a plus trop grand chose à gagner là-bas. Il a très bien progressé, il a su se montrer. Maintenant, s'il y a l'occasion d'aller à Manchester City, c'est le moment ou jamais. Alors certes, il y a une très forte concurrence et du coup, il va falloir qu'il montre tout simplement qu'il a le niveau pour être titulaire là-bas. Maintenant, pour moi, il y a le potentiel. Et puis, si jamais il vient, ça sera pour une grosse somme. Donc, City va quand même lui faire confiance et va lui donner la chance, va être patient avec lui parce que voilà, quand il va venir avec un gros prix au niveau du transfert, tout ça. Donc, ça me paraît assez logique. Et bien évidemment qu'il va négocier aussi par rapport à son temps de jeu. Donc là-dessus, pour moi, c'est pas trop un problème. Franchement, Koku a tout pour s'imposer à Manchester City. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il joue pas en équipe de France. Ça l'aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, hein. Si jamais il arrive en équipe de France à s'imposer là-bas, ou même dans la rotation ou quoi, ça aurait pu beaucoup l'aider. Maintenant, le problème, c'est que Didier Deschamps, pour moi, il fait une erreur en ne pas l'appelant. Après, ça, c'est un autre sujet. Et donc, voilà, tu vois, quand tu as pensé, est-ce qu'Nkunku serait un choix parfait pour Manchester City ou non? Et puis, ça, moi, je vous dis peace.